Bonjour à tous, je suis Sandrine, professeure des écoles et je tiens le blog La Trousse de Sobel et j'ai une classe de CM1, CM2. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, toujours cette petite présentation. Alors aujourd'hui, comme promis, vidéo numéro 15 sur ma rentrée. En fait, le premier jour de rentrée surtout, donc ce que je vais faire mardi. Je viens à l'instant de finir mon cahier journal, ma première semaine, hein, tout du moins. Voilà, donc j'ai fait au crayon hein, pour là. Et donc, je vais aussi vous mettre hein, dans mon article qui correspond tous les documents nécessaires à cette première journée. Donc, alors tout d'abord, quand les enfants rentrent dans la classe, j'ai un CM1, CM2, donc un double niveau, et je ne les fais pas mettre par groupe. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe de CM1 puis un groupe de CM2. Ils se mélangent. Hein. Les CM1 sont avec les CM2 parce que, alors, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup de CM1, j'en ai que 6. Donc après, ça fait un tout petit groupe de 6 pour peu que j'ai 3 filles, 3 garçons, pour peu qu'ils ne s'entendent pas trop, que voilà, voilà, ça leur permet d'avoir de la communication avec tous les autres élèves de la classe. C'est vrai que quand on fait comme ça des groupes de CM1, CM2, généralement après, ils ne se mélangent pas trop. Et puis, c'est dommage du coup parce qu'ils n'apprennent pas à se connaître. Souvent, moi l'année dernière, j'ai eu des élèves de CM1 toute l'année qui sont restés qu'avec des CM2 et inversement. Donc en final, c'est vraiment bien de les mélanger. Vous allez me dire après, et quand on fait les leçons, ils sont éparpillés, comment tu... Oh, c'est pas grave, on dit les CM1 à vous et puis ils se débrouillent, ils écoutent, on les a repérés de toute manière au bout d'un moment. Et puis, je peux vous dire que finalement, même s'ils se mettent avec les CM2, ils ne s'éloignent pas trop, ils restent généralement un petit peu ensemble quand même. Donc voilà, donc ils arrivent dans la classe et ils s'assiedent où ils veulent. Je ne les place pas, rien, voilà. Ensuite, bon, je les laisse hein, de discuter 2-3 minutes. Je me mets sur mon tabouret. J'ai un tabouret haut dans ma classe. Je m'assois sur le tabouret comme ça. Une fois que j'ai fini de poser mes affaires et tout, et puis je les regarde, j'attends hein, un petit moment, je dis rien. Et donc, deux choses l'une. Soit ça va se calmer tout seul, mais c'est assez rare. Soit il va falloir que j'intervienne à un moment donné pour leur dire bon voilà. Donc deux solutions, soit ça se passe facilement, soit c'est un petit peu plus compliqué. Moi généralement je dis une fois bon ben bonjour à tous, vous m'entendez bien? Non, il y en a toujours qui parlent. Qui est-ce qui parle? Toi là-bas c'est quoi ton prénom? Alors on commence voilà comme ça. Ou alors je fais le coup du 1, 2 et à chaque fois je dis un petit peu plus fort, le 1, puis le 2 un petit peu plus fort, puis le 3 très fort. Généralement ça marche. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment pour toute l'année, le 1, 2, 3 il marche toujours. Même dans la cour de récréation, quand j'animais les chorales, qu'il y avait toute l'école, je faisais 1, 2, 3, j'avais toute l'école qui c'était énorme. Voilà, donc le 1, 2, 3, je vous dis, il marche pas mal. Si vous voulez pas vous égosiller et pas fermement, 1, 2, 3 et on attend. Et puis là, on reste stable, strict, on ne sourit pas. Il ne faut pas paraître trop sympa quand même, hein, là tout de suite maintenant. Il hein. Faut montrer que c'est nous le maître, la maîtresse de la classe. Donc, une fois qu'on a récupéré notre calme, je me présente, je dis, bon, enfin, moi je suis dans l'école depuis longtemps, donc généralement, les élèves depuis le CP me connaissent, hein, savent qui je suis, à part les nouveaux, les nouveaux inscrits. Me présente quand même, je leur dis l'âge que j'ai, parce que ça les intrigue quand même beaucoup de savoir quel âge elle a la maîtresse. Je leur dis combien ça fait de temps que je suis dans l'école, bon voilà, je me présente un petit peu. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Hein, si moi, je sais que j'aime bien leur dire que j'ai des grands-enfants parce que du coup, ça les rassure de savoir que je suis une maman aussi. Enfin voilà, donc je me présente un petit peu. Et puis ensuite, je les fais venir un par un au tableau, en leur demandant qui veut venir, en disant juste, voilà, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, et mes loisirs, c'est le foot, la guitare, la danse, voilà. Et puis, ce que j'aime bien faire, voilà. Ça dure un petit quart d'heure, hein, ça va passer assez vite. Il y en a peut-être déjà un ou deux qui vont être hyper timides, qui ne vont pas avoir envie de passer. Moi, j'insiste pas trop s'ils veulent vraiment pas. Ensuite, on va
on s'assoit et puis je leur dis bon, on va vider les cartables parce que généralement, bon, ils ont de la liste de fournitures, donc ils ont quand même pas mal de choses dans leur cartable. Donc, vous rangez dans vos casiers ce que vous avez dans le cartable, les dictionnaires ici, machin. Voilà, on range un petit peu. Bon, ça va faire un petit peu de bazar hein, dans la classe pour le moment. Et puis, on rattrape à nouveau la classe. Et puis là, afin de bien les canaliser, on va tout de suite commencer une activité. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, mais 2 mois de vacances, c'est long. Alors même s'ils sont contents d'être en vacances, ils sont super contents de recommencer à travailler. Ils attendent que ça, en fait, de travailler. Donc, moi, j'ai décidé cette année de ne pas leur faire des évaluations diagnostiques, de positionnement, ou je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas obligatoire, je ne me suis pas penchée sur la question. Bon, bref, je vais, moi, faire quelque part un peu les miennes, pas les officielles. De toute manière, ça me donnera aussi une idée de leur niveau. Hein, voilà. Donc, la première activité que je vais faire, c'est de leur faire une lecture offerte. Donc, ils sont en activité d'écoute et ils vont être calmes, ils vont m'écouter. Je vais pouvoir, moi, poser le niveau sonore que j'ai envie de poser. Je vais, comment dire, voilà, je vais leur lire Harry Potter à l'école des sorciers, le chapitre 1. Alors, pourquoi? Parce que cette année, donc je fais une année sur 2 puisque je garde mes CM1, CM2. Donc une année, je fais Harry Potter, l'autre année, je ne la fais pas. Donc là, cette année, c'est mon année Harry Potter je vais travailler dessus en littérature jusqu'aux vacances de la Toussaint, un petit peu après les vacances de la Toussaint parce qu'il me faut 10 semaines pour finir le livre. Donc généralement, ouais, je termine fin novembre. Donc je vais leur lire le premier chapitre, moi-même, à haute voix, pour les mettre dans l'ambiance, dans le bain. Alors avant de commencer à leur lire, je vais leur mettre la petite musique. Voilà. Je vais leur mettre la petite musique pour les mettre dans l'ambiance. Je vais sortir ma baguette que j'ai dans mon tiroir et je vais leur lire le chapitre 1 des aventures de Harry Potter. À la suite de ça, je vais leur poser quelques questions de compréhension à l'oral pour voir s'ils ont bien compris, qui est-ce qui me répond, voir un petit peu l'attitude qu'ils ont, voir un petit peu leur niveau de compréhension, etc. Pour l'instant, rien d'écrit, juste à l'oral, au niveau de la lecture-compréhension. Ensuite, on va sortir, je vais leur distribuer le cahier de dictée. Alors voilà, l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir distribuer tous les cahiers tout de suite maintenant, parce que alors là, ça prend un temps fou et puis en fait, ça les ennuie vraiment beaucoup et puis ça fait du bazar dans la classe et c'est long et non. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je ne distribue pas les cahiers, tous, je les distribue un par un. À chaque fois qu'on va avoir besoin du cahier, je vais leur distribuer. Là, on va faire une dictée à présent, donc je vais leur distribuer le cahier de dictée. On va coller la page de garde, on va écrire le prénom, etc. Et on va faire une dictée résumée du chapitre 1 de Harry Potter que je vous mets en dessous, là, dans mon article. Hein, vous verrez, il y a tous les documents à télécharger. Donc, cette dictée, je vais la lire à haute voix une fois. Puis, je vais faire ce que j'appelle moi, hein, parce que ça c'est par rapport à ma méthode de dictée pour ceux qui ont acheté mes livres. Moi, je vais faire une dictée, celle-là, ça va être une dictée flash et frigo en même temps. C'est-à-dire qu'une fois que je leur aurai lu le texte de dictée, je vais la projeter à mon vidéoprojecteur. On va la lire ensemble. Je vais avec eux discuter un petit peu des difficultés, regarder, machin. Alors, je vais vous la partager à l'écran. Ma dictée, elle est. Pourquoi elle n'y est pas? Mince alors. Je la trouve pas. Bon, attendez, je vais chercher. Voilà. Alors, ma dictée, voilà, là. Alors, donc, je vais leur afficher ça au vidéoprojecteur. Donc, après avoir tué James, alors on va parler des noms propres ici, pourquoi il y a des majuscules, etc. Alors, James, Lily Potter, Voldemort, tout ça, je les écrirai à côté sur le tableau parce que bon, c'est des mots qu'ils ne peuvent pas savoir écrire. Voilà, on va discuter un petit peu, voilà, des difficultés,
du temps à essayer. C'est quoi comme temps? Voilà, on va essayer de voir un petit peu les verbes. Après avoir tué James et Lily Potter, Voldemort a essayé de tuer Harry, leur fils, mais il en a été incapable. Personne ne sait. Alors, on rappelle qu'après le point, on met une majuscule, etc. Vous voyez hein, ce que je veux dire? Donc, bon, ben, je ne vais pas faire tout le truc. Donc, ça, c'est ma partie des CM1. Et ça, c'est la partie des CM2. C'est-à-dire que les CM1 n'écriront pas cette partie-là. Hein. C'est histoire de différencier un petit peu. Je vais vous mettre la version modifiable. Comme ça, ceux qui ont que des CM1 ou que des CM2, vous pourrez faire juste en une seule fois. Donc, je projette donc le texte et ensuite, je leur dis maintenant, on va faire la dictée. Donc, je leur dicte le texte, bon, ça c'est bon. Et ensuite, une fois qu'elle a été dictée, la dictée frigo, c'est, en fait, je récupère les cahiers, je vais les mettre au frais, donc dans un frigo, et puis je vais réafficher le texte au tableau en leur disant, voilà, est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Rappelez-vous ce que vous avez écrit, à votre avis, où est-ce que, bon, j'ai un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison, où est-ce que vous avez fait des erreurs, essayez de vous souvenir, etc. Ensuite, je cache le texte et je vais leur redonner leur cahier et ils vont essayer, donc avec leur stylo, ils pourront gommer, hein, s'ils ont fait avec stylo effaçable, s'ils ont fait avec un crayon. Donc, je leur dis hein, d'écrire la dictée soit au crayon, soit au stylo effaçable pour qu'ils puissent après se corriger. Et une fois qu'ils se seront recorrigés, je vais à nouveau afficher le texte pour corriger. Et donc, on va corriger certains mots seulement, ceux que je pense qu'ils étaient capables de se rappeler, les verbes par exemple, et certains noms communs très simples, certains petits, comme petites prépositions ou invariables, enfin voilà. À vous de voir quels mots vous avez envie de leur compter, mais on ne compte pas tout le texte de dictée. On va compter certains mots seulement pour avoir des réussites et pas des fautes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours, moi, ce que je fais, c'est des dictées positives. Ce n'est pas des dictées à erreur. Donc, et après, on va marquer le nombre de réussites, c'est-à-dire combien j'ai réussi à écrire de mots sur le nombre de mots qui étaient à écrire correctement. Donc, c'est toujours valorisant de compter les réussites. Une fois qu'on a fini la dictée, je leur demanderai de me poser leur cahier de dictée que je corrigerai par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, il y aura certainement la récré à ce moment-là. Hein, et plan de travail. Quand on rentre de récré, je leur donnerai donc le plan de travail numéro 0 avec les 8 activités obligatoires qu'ils vont devoir faire sur la semaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le plan de travail, je ne vais pas réexpliquer ça ici parce que c'est assez long. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les plans de travail où vraiment j'ai tout expliqué, numéro 0, toutes les fiches, comment ça fonctionne, etc. Donc, je lance le plan de travail et ils sont, disons, 1 heure, je pense. Hein, ça fera à peu près de 11h à midi, hein, le temps de rentrer de récré, de leur distribuer, de leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Ils auront 1 heure pour faire leur fiche de plan de travail. Et puis, s'il reste un petit peu de temps, hein, parce que c'est peut-être un peu long, des fois on peut arrêter un petit quart d'heure, une petite demi-heure avant, je mettrai en place mes responsabilités dans la classe. Ou s'il n'y a pas le temps, je le ferai l'après-midi. Ensuite, repas du midi. Ah oui, et l'après-midi, donc je vais leur distribuer leur cahier de poésie. Ils vont copier leur première poésie de l'année, la poésie de rentrée. Alors, je vous partage également mon écran. Donc, les poésies, alors cette feuille, vous allez trouver aussi dans mon article. Hein, alors, hop, elle est là. Donc voilà, je leur propose 1, 2, 3 poèmes au choix. Ils choisissent celui qu'ils veulent. Donc, je leur explique bien, attention, ne les laissez pas copier n'importe comment. On leur explique bien les règles. Donc, le titre, après, c'est vos règles à vous. Hein. Moi, mes règles, c'est celle-ci. Le titre centré en rouge, les majuscules en capital script, hein, pas en capital d'imprimerie. Donc, s'ils ne savent pas les faire, j'ai prévu une petite feuille avec les majuscules que je vais vous mettre ici aussi, à imprimer, à plastifier, qui gardent dans leur pochette pour toute l'année. D'accord? Donc, les majuscules à faire en rouge, en script, en lié,
sauter une ligne ici, de leur expliquer qu'entre chaque strophe, on saute une ligne. Ici, ensuite, l'auteur en bas, on saute une ligne, on met en rouge l'auteur aussi également. Voilà. Et une fois qu'ils ont fini, donc pareil, je corrige le poème, et puis ils font l'illustration. Donc pour l'illustration, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des ordinateurs et des tablettes à disposition, moi c'est ce que j'ai. Donc ils ont la possibilité d'aller chercher des idées d'illustration sur les tablettes et sur les ordi. Sinon, vous pouvez prévoir à l'avance des dessins en noir et blanc que vous avez trouvés sur Internet et vous faites photocopier, vous leur distribuez les dessins. Comme ça, ils ont de quoi s'inspirer. Et puis, ou alors, ils sont capables de faire des dessins tout seuls, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien qu'ils s'inspirent de dessins parce que ça nous donne toujours des réalisations vachement sympas, vachement plus abouties. Donc voilà, une fois qu'on a fini de copier la poésie, ça va être la récré de l'après-midi. Nous, on a une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, oui, d'un quart d'heure. Et ce qu'on va faire, alors je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui le font, on va parler des règles de vie en EMC, des règles de vie de la classe. Donc, pareil, moi j'ai fait en EMC, si vous regardez dans ma rubrique EMC sur mon blog, j'ai un document, les règles de vie à l'école, donc on va faire ce document-là. Voilà, donc ça va finir la journée sans problème. N'oubliez pas à un moment donné aussi de mettre le cahier de liaison en route 1 avec le mot de rentrée. Donc pareil, je vous partage mon mot de rentrée. Alors, est-ce que je l'ai mis, mon mot de rentrée? Je ne sais plus. Alors, attendez. Voilà, alors mon mot de rentrée, il est là. Hop, donc voilà, donc je distribue ce mot-là, cahier de liaison, goûter, attestation d'assurance, les affaires à voir dans le cartable, les horaires de l'école, fiches de renseignement, coopérative, correspondance, le calendrier. Alors la réunion de parents, je marque que je ne sais pas encore la date. Je ne me décide pas le point. Alors au début, il y a quelques années, je mettais la date directe dans ce mot dès le premier jour et systématiquement ma date elle changeait. Parce que moi j'avais des enfants au collège et au lycée et à chaque fois ça tombait pile le jour de leur réunion à eux, donc il fallait que je change. Donc j'ai décidé maintenant de ne plus mettre de date de réunion ici, je leur donne la date un petit peu par la suite. Voilà. Donc ici les ENT, donc moi perso j'utilise Classroom. Enfin, ça, c'est le document qui est pour vous. Moi, dans mon document à moi, j'ai mis Classroom. Donc, j'utilise Classroom. Donc, je leur marque comment accéder à Classroom. Voilà, donc n'oubliez pas, à un moment donné, de mettre en route le cahier de liaison, hein, parce qu'il y aura certainement le règlement intérieur de l'école à coller, etc. Donc, soit en fin de matinée, soit en tout début d'après-midi. Mais avant 4h30, avant que ça sonne, n'oubliez pas de le faire parce que souvent, ça passe à l'as, quoi. Voilà. Et donc, vous voyez que finalement, la journée est arrivée assez vite à son terme. Moi, j'ai l'habitude, hein, mais c'est vrai que pour les débutants, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent sur mon blog et qui me lisent. Pardon, j'ai mon micro qui est tombé. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La seule chose que je vous conseille, c'est vraiment d'être ferme, de ne pas vous montrer trop sympa les premiers moments, de montrer qui vous êtes tout de suite, parce que ça va déterminer tout le reste. Soyez pas non plus trop sévère. Il faut vraiment réussir à avoir un juste milieu entre je suis sympa, mais pas trop. Voilà, c'est vraiment... voilà, on n'accueille pas forcément avec un grand sourire, mais on est quand même bienveillant. C'est un dosage, hein, c'est un dosage à trouver. Et c'est pas toujours évident, mais c'est important. C'est important d'y arriver, surtout de montrer aux enfants que vous maîtrisez vraiment votre classe, quoi. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite bien du courage. Je vous dis vraiment
avec ces histoires de masques, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, je ne veux pas aborder le sujet parce que ça me rend malade. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment vous allez faire. Moi, ça va être très, 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 très compliqué. Je pense que ça va être le cas pour tout le monde, hein, de gérer cette histoire. Enfin bref, ne parlons pas de ça, je ne veux pas de polémique, mais je vous souhaite quand même à tous bien du courage pour cette rentrée toute bizarre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut. Alors, c'est important un petit pouce vers le haut parce que plus vous en mettez, plus au niveau des algorithmes, elle va apparaître ma vidéo dans, comment dire, quand quelqu'un va chercher à savoir les premiers jours de rentrée ou quoi, les plans de travail, etc. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, hein, si c'est toujours pas fait. Je ferai des vidéos régulièrement. Il y en a déjà beaucoup, hein, c'est déjà la 15e. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!